Bonjour, bonjour la compagnie, je suis ravie de revenir par ici après tout ce temps pour la presque traditionnelle vidéo en collaboration avec Michelle Wilson, puisque ça va faire la 3e année que cette belle marque française me fait confiance pour vous parler de son nouveau catalogue qui est sorti à la fin du mois de septembre et qui regorge de très beaux puzzles. Petit topo, si vous ne connaissez pas encore Michelle Wilson, c'est une marque française qui propose des puzzles en bois entièrement découpés à la main en région parisienne. La découpe se fait à l'aide d'une scie à chantourner et la personne qui découpe suit les lignes et les contours de l'œuvre, ce qui fait qu'on se retrouve avec des pièces uniques, c'est absolument merveilleux. Avant de vous montrer les deux nouveautés que j'ai choisi d'assembler avec vous lors d'un petit week-end marathon puzzlé, sachez qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'au mercredi 18 octobre inclus, vous avez moins 10% sur toute la boutique Michelle Wilson avec le code JULIE, tout simplement. Moi je pose ça là, il n'est jamais trop tôt pour penser au cadeau de Noël. Je suis ravie de vous retrouver pour ce petit week-end marathon puzzlé avec Michelle Wilson. J'ai ces deux petites merveilles à assembler. Le 80 pièces Avenue Félix Faure, une œuvre de Fabienne Delacroix absolument merveilleuse. Comme d'habitude, je ne vous refais pas le topo. J'adore l'univers de Fabienne Delacroix qui est à la fois très naïf et très chic. J'aime beaucoup, hein. C'est toujours très chaleureux. Je ne compte plus le nombre de puzzles Michelle Wilson déclinés à partir des œuvres de Fabienne Delacroix que je possède à la maison. J'en ai un certain nombre. Et j'ai aussi ce 250 pièces très joli qui s'appelle Autumn Gold, qui est une œuvre de Célia Sobry, qui est également une artiste française avec un style très naïf. Donc, programme de grande qualité pour ce week-end puzzlé avec Michelle Wilson, par lequel on commence. J'hésite. D'un côté, je me dis, allons-y tranquillement, commençons par le 80 pièces, mais en même temps, j'ai presque envie de me réserver le Fabienne Delacroix pour la fin. Allez, faisons comme ça. La petite surprise, c'est toujours de savoir de quelle couleur va être le dos du puzzle. Puisque je vous l'avais expliqué dans ma vidéo dédiée à la marque Michelle Wilson, les puzzles sont découpés par 4, 5, je ne sais plus. En tout cas, il y a plusieurs plaques qui sont entre guillemets collées entre elles. Et pour que le tri a posteriori des pièces soit possible, chaque plaque a un verso de couleurs différentes. Donc les pièces oranges vont sur le puzzle A, les pièces violettes vont sur le puzzle B, etc. Donc là, quelle couleur vais-je avoir? Attention. Et j'ai le violet! Ah, toutes ces jolies pièces. Et bien allez, c'est parti! Réserve de rooibos, check. Parce que c'est très important avant de commencer un puzzle. Donc là, comme à l'accoutumée, quand je commence un puzzle Michelle Wilson, un puzzle tout court d'ailleurs, quoique ça m'arrive de ne pas le faire, mais la plupart du temps je le fais, je vais trier les bords d'un côté et les pas bords de l'autre. Oh, j'ai à peine commencé, regardez sur quoi je tombe. La plus belle pièce de ce puzzle, hein, à n'en pas douter. Je vous l'avais montré sur Instagram, j'ai trouvé en ressourcerie ce pêle-mêle. Et vraiment, c'est pile ce que je cherchais pour assembler mes puzzles Michelle Wilson. C'est un pêle-mêle qui est ni trop petit, ni trop grand, qui a vraiment la taille parfaite, je trouve, pour les puzzles de cette marque. Et qui, comme vous le voyez sûrement, a un fond un peu velours flanelle, qui est encore une fois parfait parce que ça permet aux pièces de ne pas trop bouger, vous voyez, quand vous êtes en cours d'assemblage. Je prends donc une petite poignée de pièces, j'isole les bords. Et les pas-bords, je vais les mettre dans la cuvette de la boîte du puzzle pour m'en occuper plus tard.
Le premier tri étant terminé, je vais pouvoir assembler mes bords. J'ai mis mon petit modèle ici et je vais mettre de côté le reste des pièces pour le moment que j'ai mise, comme vous le voyez, face recto vers le haut. Comme ça, ça va me faciliter la vie pour la suite de l'assemblage. L'assemblage de mes bords est presque terminé, il me reste juste quelques pièces à poser ici. Ne me demandez pas pourquoi, quand je fais un puzzle Michelle Wilson pour les bords, je termine toujours par les pièces où il y a la signature de l'artiste. Je sais pas, c'est une petite habitude que j'ai, j'aime bien. Je suis en train de regarder le modèle, je pense que je vais commencer par la partie haute, donc l'arbre qui est en haut à droite et puis la partie avec le ciel et le moulin. Donc je vais prendre ma petite boîte, je vais isoler toutes les pièces que je vais mettre sur mon pêle-mêle et puis je vais commencer l'assemblage. On est bon, normalement je n'en ai pas oublié, donc j'attaque. Hein. Il y a un joli dégradé de bleu, j'aime beaucoup, donc on repère assez vite les pièces qui vont aller vraiment dans ce coin. Allez, c'est parti. On est ok sur le ciel et sur l'arbre. C'était pas une partie ultra facile, mais on reste quand même sur un format de 250 pièces, donc c'est gérable. Ça se fait quand même sans trop de difficultés. Je pense que maintenant je vais attaquer le bas avec ce gros vase et les fleurs. Donc je vais essayer d'isoler les pièces. Oh, regardez comme c'est rigolo. La pièce du chat s'est emboîtée avec la pièce qui va juste à côté. Ben c'est rigolo ça, dis donc. C'est fou. On avance, il me reste maintenant toute la partie centrale, donc les immeubles et évidemment le petit chat en bas.
Je viens de poser la dernière pièce de cette merveille. Au passage, ce pêle-mêle est incroyable. Vraiment la meilleure affaire de l'année pour mes puzzles Michel Wilson. Bon, il faut pas y aller comme une brute, mais vous voyez, ça tient bien. J'adore. J'ai vraiment passé un super moment. J'ai adoré ce puzzle. J'avais une petite appréhension par rapport aux immeubles. Je craignais en fait que ça aurait été trop redondant au fil de l'assemblage, et en fait pas du tout, puisqu'encore une fois on est sur un 250 pièces, donc au niveau du format, vraiment c'est juste parfait. D'après ma petite expérience entre guillemets, puisque je commence quand même à en avoir assemblé quelques-uns, des puzzles Michel Wilson, vraiment il fallait pas plus. Donc 250 pièces, excellent choix, hein. L'harmonie de couleurs est vraiment hyper chouette et on est sur un niveau, encore une fois, parfait. Ni trop facile, ni trop difficile. On a cet arbre en haut à droite qui est, je pense, la partie la plus fastidieuse, entre guillemets, parce que sur ce format de 250 pièces, il n'y a pas non plus de grosses difficultés. Non, vraiment, j'ai passé un excellent moment. Lui, il reste dans ma collection, c'est sûr. Bonjour, bonjour, nouvelle journée, nouveau mug et nouveau puzzle pour ce week-end marathon puzzlé avec Michel Wilson. On s'attaque aujourd'hui à ce petit 80 pièces dont je vous ai parlé hier pour moi, il y a quelques minutes pour vous, avenue Félix Faure, une œuvre de Fabienne Delacroix. J'ai d'ores et déjà fait mon petit tri en mettant d'un côté les bords et de l'autre les pièces qui ne sont pas des bords. Je vous mettrai un petit plan vidéo là maintenant tout de suite, juste pour vous montrer que parfois, chez Michel Wilson, ce tri n'est pas toujours évident, puisque comme la découpe suit les contours, les lignes de l'œuvre, et bien si vous avez des bâtiments, comme c'est le cas sur ce 80 pièces, vous avez très vite fait de vous retrouver avec des pièces qui ne sont pas des bords, mais qui sont très droites sur un côté. Donc il faut être un peu attentif. Hein. Mais c'est bien, ça rajoute un petit peu de challenge. Et donc c'est parti, assemblons les bords. Et voilà, regardez-moi ce petit mignon, plus petit que ma main. Vous ne l'avez pas vu parce que j'ai coupé les plans pour que ce soit plus fluide au visionnage, mais je vous le cache pas, il y avait quelques loupés au niveau du tri. Il y avait des bords dans les pas bords et quelques pas bords dans les bords. Mais quelle petite merveille! Il est si chouette à faire, vraiment un petit puzzle parfait pour une pause puzzlée.
Et si comme moi vous êtes adepte du style de Fabienne Delacroix mais que vous craignez de vous lancer dans un modèle plus conséquent au niveau du nombre de pièces, parce que chez Fabienne Delacroix il y a parfois beaucoup de feuillage et avec la découpe Michelle Wilson c'est pas forcément facile sur certains modèles. J'ai une pensée émue pour le ciel rose qui est un 750 pièces duquel je ne suis pas encore venue à bout. Ce petit 80 pièces est parfait. Est-ce qu'on n'a pas un peu envie de rentrer dans cette petite boulangerie hein, qui m'a l'air, ma foi, fort bien achalandée? Moi j'y rentrerai bien, vous voyez. Et voilà pour ce week-end marathon puzzlé avec Michelle Wilson. Je suis vraiment ravie d'être revenue par ici pour passer ce moment avec vous. Un grand merci à Michelle Wilson pour cette nouvelle collaboration. C'est toujours un vrai plaisir de mettre à l'honneur ces superbes puzzles. Et bien sûr, si vous en avez la possibilité et l'envie, n'hésitez pas à profiter du petit code promo valable sur la boutique en ligne Michelle Wilson. Je vous remets tout ça en barre d'infos et je vous dis à bientôt, ici ou ailleurs.